Alors, un petit bonjour. Je vais vous faire un retour sur la gruminette après une petite utilisation. Je vais vous parler des défauts qu'il faut modifier pour vraiment être tranquille. Et c'est une... je ne sais plus, je mettrai sûrement dans la description. Il me semble que c'est une 14 pouces 24 ou 26 pouces. Là, elle est équipée d'une Husqvarna 572 XP avec un guide Oregon de 70 cm. Le petit défaut de ce guide là, c'est que malheureusement il n'a pas de galet au bout. J'ai été surpris, il n'a pas de galet. Ce qui fait que la chaîne elle tourne pas facilement. Donc on passe pour la partie de la gruminette. Le défaut quand il est livré, il n'y a aucune rondelle livrée avec. Ce qui fait que là, la petite plaque de protection en plexi, vous osez pas trop la serrer parce que sinon vous cassez le plexi. Donc l'idéal c'est de mettre des rondelles et voire mettre dessus des écronil stop. Le principal inconvénient qui m'est arrivé, c'est que en fait en serrant, comme on appuie légèrement dessus pour faire avancer la machine, le guide il a tendance à bouger ici, même si on le serre. Et j'ai taillé sur la vis qu'il y a ici, pas celle-là parce qu'on l'a mis de l'autre côté, mais là je pourrais pas vous le montrer vu qu'il y a le protège-lame dessus. En fait il s'est entamé sur un tiers. Du coup, la chaîne bonne à réaffûter. Mais c'est pas celle-là, c'est une autre. Et le principal inconvénient que je trouve, c'est que regardez, quand on serre, les tubes, ils se plient. Et comme au début, ils sont pas livrés avec des rondelles au-dessus, on voit pas où je montre, là, ici. En fait, on voit là, la rondelle, elle s'est creusée parce que déjà en dessous, c'est creusé. Donc l'idéal, à mon avis, ceux qui les achètent, je vous conseillerais, c'est de mettre des tubes à l'intérieur pour éviter justement que ça se plie et pouvoir serrer comme il faut le guide. Parce que si on ne le serre pas assez, même sans appuyer comme une brute, le guide il se décale et ça vient taper contre les vis. Donc voilà, après le défaut sans en être un, c'est que c'est pas marqué en centimètres, c'est en pouces. Moi je pense que je vais faire une cale que je viens pour pas m'embêter à le régler, je ferai une cale que je mettrai entre les deux, une petite cale pour pouvoir le régler à la première passe quand on retire la première coupe avec une échelle. Moi, je me suis pas embêté. Hein. Il me semble, c'est Vevor, le fournisseur de ces gruminettes-là. De toute façon, dès que vous tapez gruminette sur Google, c'est lui qui arrive en premier. Et c'est vrai qu'il livre super rapidement. Il faut moins d'une semaine pour l'avoir. Et il y a pas mal de tailles différentes. Donc après, qu'est-ce que je peux dire d'autre Oui, là, ici, c'est pas en centimètres. Et nous, on avait un décalage. Voilà, on en a remonté un à l'envers. On avait un décalage d'un côté par rapport à l'autre. Donc c'est pour ça le système de se faire deux cales qui viendraient poser d'ici à là. Et de l'autre côté, il faudra faire pareil. À part que là, c'est inversé. Il faudra faire une cale avec deux petites tiges. Et mettre directement une cale, ainsi on n'a pas à s'embêter à lire les mesures. Faire une cale pour la première passe et une cale pour les épaisseurs de planche après. Donc voilà, là, c'est une première vidéo à chaud. Après, bon, moi je suis pas youtubeur, c'est plus pour faire un retour sur cette machine. Là tout de suite je réfléchis, je ne vois pas trop. Et oui, ici il faut faire, je l'ai déjà dit, mais peut-être mettre des nil stop ou des rondelles en caoutchouc. Oh, sinon dans l'ensemble, la poignée là, je trouve pas qu'elle sert. Moi je me sers plus de la barre là pour guider la machine. Parce que selon comment on appuie, on peut appuyer plus ou moins d'un côté. Donc voilà. Bonne journée à vous. Bye bye.